Et il te dit une chose. La première clé pour qu'un sorcier soit fait devant toi, c'est tout dans 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. La Bible dit quoi? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? 2 Corinthiens 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, oui, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. En Christ, les choses anciennes sont passées. Alléluia. Et quoi encore? Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi il dit les choses anciennes sont passées? Parce que les choses anciennes sont des choses lorsque tu étais encore dans les ténèbres. Tu ne connaissais pas encore la lumière. Et tu n'étais pas encore venu à la lumière. Donc lorsque les choses anciennes sont dans ta vie, bien aimé, le sorcier peut avoir accès à ta vie parce qu'il a un droit légal par rapport à ces choses anciennes. Mais du moment que tu viens à Christ, c'est que tu as comme ton Seigneur, ton sauveur personnel. Les choses anciennes ne sont plus d'actualité. Jésus, par son sang, va effacer ces choses anciennes. Afin que tu sois en nouveauté de vie avec lui. Parce que c'est comme une épouse qui va dans la maison de doctrine, dans la maison de noces avec son époux. Lorsqu'elle sort nouvellement de la maison de noces, l'époux a toujours envie de voir sa femme. Et quand tu es né de nouveau, Jésus voudra toutefois te voir auprès de lui. Donc, pour ça, il sera comme une sécurité pour toi. Il va effacer ton passé. Il va oublier ton passé pour redorer encore le blason avec toi, afin de partir à nouveauté de vie avec toi. C'est ainsi que là, le diable n'a plus accès à ta vie parce qu'il n'a plus de toi les mots sur ta vie. Être extraverti par Christ, changer d'identité pour devenir un enfant de Dieu et accepter de marcher comme un enfant de Dieu. Quand tu es ainsi né de nouveau, bien aimé, et que le mensonge que tu faisais autrefois, tu abandonnes ça. Que la fumisterie que tu faisais autrefois, tu abandonnes ça. La fausseté, la malhonnêteté, la colère. Tu abandonnes ces choses pour marcher en nouveauté de vie et chercher à marcher comme Dieu te demande de marcher. Bien aimé, le sorcier n'a pas accès à ta vie. Bon. Alléluia. Lorsque tu nais de nouveau, il faut avoir en toi une vie de louange et d'adoration à Dieu. En Acte 16, verset 24 à 26. Acte 16, le verset 24. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et les mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, tous les portants s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Silas, ne sachant, on ordonna à cet esprit de quitter la face. Et lorsque l'esprit l'a quitté, ceux qui profitaient de cet esprit-là, pour s'enrichir, comme on appelle les faux prophètes, alléluia, ont pris Paul et ses esprits, ils les ont mis en prison. Parce que les mangements, ils ont gardé ça. Amen. Mais des gens qui sont en prison, qui n'ont pas perdu espoir, qui n'ont pas baissé les bras, la Bible dit que même en prison, ils chantaient les louanges de Dieu et ils adoraient Dieu. Je vais te dire une chose. Le sorcier n'est pas omniscient, omnipotent, omniprésent. Mais le problème souvent qui fait que le sorcier a facilement accès à nos vies et ils sont forts sur nous, vous savez c'est quoi? C'est parce que lorsqu'ils viennent au renseignement, ils sentent que ce qu'ils ont fait vous a eu. De par votre propre attitude. Parce que le chrétien, quand il voit dans la joie, c'est qu'il a reçu quelque chose. Le jour où le malin l'a atteint net, il va montrer à tout le monde que lui malin l'a atteint. Or, c'est là que le sorcier est content. Amen. Prends Jacques 4, verset 7. Jacques chapitre 4, verset 7.
4, le verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Faut résister au diable. Même quand tu es faible, ne lui montre jamais que tu es faible. C'est pourquoi vous qu'on appelle du village et vous vous racontez toute votre misère ici à Abidjan. Ça me fait mal. Vous ne savez pas qu'il faut exprès. Non, ça ne va pas ici. Non, aujourd'hui, on n'a pas mangé. Non, avant-hier même, on n'a pas mangé. On n'a pas mangé. Quand tu dis ça, ils sont contents. On t'appelle quand tout va bien. Ça va. Bébé là, oui, ça va. Bébé en débourri. Bébé là, oui, ça va. Ton mari là, oui, ça va. Il travaille, oui, il travaille mal à l'aéroport. Si tu sais que tu es dedans, il faut commencer à changer. Il faut commencer à te reconvertir. Parce que le jour, pendant que je suis en train de regarder, je te vois. Le jour, tu vas vouloir rentrer de mes 5 mètres. Ah. Et que tu vas entendre. Ah, c'est devant tout le monde maintenant. Après, il ne jamais sur toi. Et qui s'en a ça? Alléluia. Amen. Je vous dis, ce qu'ils font dans le noir, la Bible dit qu'il est honteux de dire ça au peuple. Pourquoi? Prends Apocalypse 12, verset 13 à 17. On est au quel point 4e? C'est ça? 4e point? Le 4e point, les sorciers sont faibles quand le maître Satan est infidèle. Dieu est fidèle, mais Satan est infidèle. C'est pourquoi ils sont faibles. Parce que ça choque, ça peut les fuir. Amen. Il est plaqué, lui, il est tout puissant. Qui peut leur donner ça, il peut leur donner ceci. Et en réalité, il te dit, si tu es sorcier, il faut quitter dedans parce que Satan est infidèle. Quand ça a commencé à chauffer, il va te fuir. Est-ce que tu comprends ce qu'il veut dire? C'est-à-dire la créature de Dieu, là, le diable n'a pas d'amis parmi eux. Car lui, là, il est tout ce que Dieu a créé. Parce que lui, il est une créature. Et il a raté sa place auprès de Dieu. Donc, il jalouse la place que l'homme a auprès de Dieu. Parce que Dieu a tant aimé le monde de son fils unique pour nous. Donc, Satan n'est pas d'accord avec ça. C'est pourquoi quand tu es un humain, il est contre toi, qui est son ennemi premier. Mais par contre, il t'utilise pour détruire tes frères humains. C'est cela qu'on appelle les sorciers, les mystiques, les occultistes, les féticheurs, les marabouts et autres. Vous comprenez? Donc, il faut qu'ils pratiquent ces choses dans les ténèbres, là. Qu'ils fassent ces choses-là. Vous pensez que Dieu, le diable va vous donner des récompenses. Il n'y a pas de récompense chez le diable. La seule récompense qui est réservée pour le diable, c'est l'enfer. C'est ce qu'elle avait dit. Amen. Donc, toi qui es encore dans ces choses, il faut commencer à renoncer à ces choses et revenir à Jésus. Parce que c'est lui qui est la lumière, c'est lui qui est la vérité et la vie. C'est lui qui te conduira en éternité dans le paradis céleste. Et en Jésus, il se trouve la providence vraie. Mais le diable, il ne peut rien te donner parce qu'en lui, il n'y a rien. Apocalypse 12, le verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourit la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Au verset 17, et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Amen. Vous comprenez ce passage? Vous pouvez lire ça à la maison. La Bible dit que le diable a pour ennemi ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. C'est-à-dire que quand tu es un enfant de Dieu et que tu marches à sa suite, tu deviens ennemi privilégié du diable. Et tous ceux qui sont nés d'une femme, on dit ça va poursuivre la postérité de la femme. C'est-à-dire tous ceux qui sont nés d'une femme sont les ennemis de Satan. Mais si tu fais qu'on pratique la franc-maçonnerie, tu es ennemi de Satan, premièrement. Parce que tu n'as pas ta place dans le lieu céleste.
Alléluia. Amen. Je continue pour dire, les sorciers sont faits quand ils sont séparés de Dieu. Romains 8, verset 31. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ils sont séparés de Dieu à cause de leur méchanceté. Quand en Dieu, il y a point de méchants. Ils sont séparés de Dieu à cause du mal qu'ils commettent aux autres. Quand en Dieu, il y a point de mal. Mais si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Frère, c'est pourquoi tu ne dois pas avoir peur de Dieu. Amen. Amen. Moi, je préfère que mes ennemis soient des hommes et mes ennemis soient c'est-à-dire qu'ils soient ennemis de Dieu. La Bible dit qu'il est terrible de tomber entre les mains de Dieu Tout-Puissant. Il est terrible. Et c'est pourquoi les sorciers sont faits parce qu'ils sont séparés de Dieu. Amen. Amen. Et les promesses de Dieu ne sont pas pour celui qui est dans les ténèbres. Mais au contraire, malgré tout ce qu'ils font, ils sont misérables. Oui. Un sorcier, quand tu le regardes, il est misérable. En vérité, c'est ça. Alléluia. Il est rempli de tout maux parce qu'il n'est pas dirigé par lui-même, il est dirigé par les démons. Amen. Amen. Il est possédé par les démons et il est dirigé par ces démons-là. Et il se met au service de ces démons. Alléluia. Or, les démons, la Bible dit que lorsqu'il envoie ses disciples, ils sont venus pour dire à Jésus, Seigneur, même les démons nous sont soumis. Ça veut dire que quand il est sorcier, celui qui est en Jésus, qui marche avec Christ, qui est soumis à lui. Oui, qui peut ordonner au sorcier de ne pas pour ça. C'est pourquoi qu'on fait des délivrance ici, on fait les gens. On va pas manger la terre ici. Parce que l'autorité nous a été donnée. Le pouvoir nous a été légué. Amen. Amen. Donc, bien aimé, n'aie pas peur de ceux-là. Quand ils sont là, il faut prendre l'autorité qui est en toi. Et tu vas voir que ça va se manifester. Mais si tu as peur net, c'est fini. Tu as peur. Tu vas voir que c'est pas cette peur, ils vont rentrer. Ils vont t'atteindre. Il y a quelqu'un qui n'a pas peur de ceux. Ils sont tapis dans l'ombre. Car ils ne peuvent rien faire. Alléluia. Le prochain point. Ils sont faibles parce qu'ils sont possédés et sont représentés spirituellement par des animaux. Amen. Regardez, tout sorcier a une représentation animale. Il y a des gens qui sont spirituellement des pitons. Il y a des personnes qui sont des oiseaux. Il y a des personnes qui sont des chiens, des chats, des pieuvres, des tortues, des souris, des cafards, des fourmis. Chacun d'eux a une représentation animale. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que tout d'abord, Satan lui-même, là, il fait ça pour les ridiculiser les enfants. Car il est écrit dans Genèse 1 que lorsque Dieu a créé les animaux, il a dit à l'homme de les dominer et de les assujettir. Donc toi, homme là, un animal ne peut rien te faire. Tu as déjà eu la domination sur lui depuis Genèse. Parce que Dieu t'a donné cette autorité. Amen. Amen. Et il se transforme ces animaux pour mieux appréhender la proie. Parce que s'il vient humainement vers vis-à-vis de toi, tu vas mieux le connaître et tu sauras comment le combattre. Mais tu peux retrouver une souris dans tes environs, tu vas négliger la souris. Tu peux retrouver un cafard dans ta maison, tu vas négliger le cafard. Tu peux même trouver même une petite salamandre dans ta maison, tu vas négliger ça. Mais peut-être que c'est eux qui sont représentés là. Amen. Donc souvent ceux qui tuent les salamandres, ils peuvent dire au nom du patron. Mais n'ayez pas peur. Alléluia. Oui. Je vous dis la vérité. J'ai reçu une femme en tête M6. Amen. Genèse 1, verset dit quoi? Genèse 1, le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image,
selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. La Bible dit que tu domines. Donc n'aie pas peur de ces animaux, tu les domines. Même si c'est un chien qui te poursuivait la nuit, tu le domines. C'est un bœuf, tu domines. C'est un mouton, tu domines. C'est un chat, tu domines. Mais t'es né pour dominer. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Voilà, donc n'aie pas peur. Le prochain point. Ces gens-là sont faits quand le secret est dévoilé, car ils agissent dans l'ombre. Prends Éphésiens 5, verset 10 à 12. Bien aimé, je l'ai dit tout à l'heure. Alléluia. Quand tu connais les points forts de ton ennemi, ça devient pour toi des points faibles. C'est ça que la vérité. C'est pourquoi souvent il faut les dénoncer. Ne vois pas un tel rêve et puis tu prends ça pour garder comme secret. Frère, c'est pas secret. Amen. Il y a des gens qui ont peur. Quand tu es chrétien, tu as peur. Dieu t'a montré quelque chose. Pour que tu puisses parler, tu as peur. Non, il ne comprend pas. Oui, allons-y. Éphésiens 5, le verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Oui. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. La Bible dit de ne point prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais il faut les condamner. C'est-à-dire ce qu'ils font dans le noir, il faudrait que tu les condamnes en les dénonçant. Quand tu te tires dessus, ça veut dire que tu es d'accord avec eux. Pendant qu'ils cherchent à te tuer, à provoquer des accidents. Quand tu vois ça, et puis tu te tais. Il y a un secret de polychilène. Comme le dimanche de ma grand-sœur a rendu le dimanche, c'est un mec de moi. Alléluia. Pas ton fils. Quelqu'un aujourd'hui dit qu'il prend ça a été enterré quelque part. Ça n'a plus de valeur. Malgré que tu as des problèmes dans ce gens qui prennent. Malgré que tu travailles, on augmente les autres, toi on te laisse. Frère, c'est un travail qui est fait. Toi tu as acheté à l'église. Mais pourquoi toi on te laisse et puis les autres on les dit? Vous comprenez? Les chrétiens sont trop ignorants. Et ils voient tout en simplicité. Mais quand c'est tel que tu es là, c'est comme ça les autres sont. Alléluia. La Bible dit de condamner ces œuvres infructueuses qu'ils font dans les ténèbres. On dit de les condamner. Il ne faut pas jouer avec ça. Éphèse était un lieu où la sorcellerie battait son plein. Là-bas, c'était la magie rouge, la magie noire qui se manifestait là-bas à Éphèse. Et c'est là-bas que Paul a écrit ce show. Où les gens adorent les idoles, les gens adorent les serpents, les gens adorent les trucs. Amen. Éphèse se trouve aujourd'hui en Turquie. La Turquie, qu'on parle aujourd'hui, la Turquie, le pays turc. Le pays de Turquie, là. C'est là-bas c'est tout Éphèse. Mais avant, c'était un carrefour. La Turquie était un carrefour. Entre l'Europe et puis l'Asie. Et là-bas, c'est passé des abominations. L'idolâtrie était grandissante. En effet. Donc, il ne faut pas jouer avec ça. Allons-y au prochain verset. Verset 12. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. La Bible dit qu'il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. À cause de la honte, là, quand il dit ça, il devient faible. Amen. Oui, il a dit que souvent on peut mettre la honte sur eux. Parce que si tu ne veux pas la honte sur eux, ils vont mettre la honte sur toi. Frère, ils vont bloquer ta vie. À tel enseigne que même ta maison où tu dois être, tu ne pourras pas payer. C'est un matin, on veut te chasser comme un chat pourri, un chien pourri. Te
Donc, tout le quartier où tu passes avec ton père hollandais, il y a tu ne payes pas maison. Et puis, tu as connu des sept. Quand tu passes avec ton petit mati, tu fais ton mari devant les gens. Ta mamie, quand tu prépares son verre dedans, tu ne sais pas quelqu'un regarde là, tu finis là, ça sera dehors. Quand tu mets ça dehors, tu montres ça à ceux qui ne veulent pas regarder tes lunettes. C'est la honte là. Et c'est eux qui sont à la base de ça. Parce qu'ils se réjouissent du mal que toi tu as. Amen. Sinon tu travailles, tu es rémunéré. Mais pourquoi tu n'arrives pas à payer ta vie? On a servi à faire autre chose que le développement personnel de ta personne. C'est fini? Amen. Au verset 12. Il te dit ça 12. Alléluia. Donc, bien aimé, il y a des choses qu'il faut dénoncer. Amen. Il ne faut pas jouer avec ça. Quand tu vois ça, on ne va pas garder secret. Pourquoi? Parce que quand tu n'as pas la capacité de pouvoir dompter le sorcier de ta maison, il faut demander de l'aide à ceux qui ont cette capacité de le faire. Et ceux-là, le plus souvent, sont des entités spirituelles, sont des esprits que Dieu a établis chez les églises, qui peut être ton père spirituel, pour que ta vie puisse être transformée. Pour que là où ils t'ont mis le but de racheter de là-bas. Sinon, tu vas garder ça pour toi. J'ai dit, mon meilleur prier. Il y a des techniques que tu ne pourras jamais avoir. À ta prière. Parce que tu ne connais pas. Amen. Il y a des rêves qui vont te montrer. Dieu va te montrer ses rêves. Mais comme tu n'as pas la capacité de déceler ses rêves et de les traduire, tu dois faire le mauvais choix. Et ça va finir par ta tête. Pour mieux combattre. Il y a beaucoup de choses que vous devez savoir dedans. Alléluia. Amen. Je vais passer au prochain point. Ces gens-là, moi je l'appelle les gens. Ces gens-là, ils sont faibles lorsque les hôtels sont dévoilés et détruits. Amen. Amen. Regarde, ta maison peut être un hôtel dans la sorcellerie. Ta cuisine, ta chambre, ta cour arrière, ta cour avant, ton WC. Ça peut être un hôtel bâti par des sorciers. Les carrefours que vous voyez, le plus souvent, il y a des hôtels qui sont là-bas. Amen. Amen. Que les sorciers espèrent contre la vie de tous ceux qui passent là. C'est pourquoi les carrefours sont très dangereux. Vous voyez souvent les carrefours comme Cassavana. Vous pensez que c'est simple? C'est jamais simple. C'est des hôtels qu'on bâtit. Les colis, vous partez voir souvent là-bas. Les colas et autres, toutes ces choses, c'est des hôtels. Tels que nous sommes aujourd'hui, il y a des gens, les âmes n'est plus dans leur corps, là où ils sont. Les âmes se trouvent sur des arbres, sur des poteaux électriques. Je vous dis la vérité. Tu marches comme ça, c'est ton flot qui marche. C'est ton vie là qui est là. C'est ton corps qui marche. Comme ton âme à cette pierre. Quelqu'un a appris ça. C'est pourquoi tu as beau tourner dans Mikawa, là, tu peux arriver quelque part. Pour terminer, c'est Mikawa. Même quand tu vas partir un peu, tu vas arriver. Alléluia. Amen. Parce que ton âme n'est plus en toi. Ils ont mis ça quelque part. Frère, ça vous dit que les hôtels de la sorcellerie peuvent se retrouver partout. Mais là où tu ne crois même pas que ça peut se retrouver là. C'est pourquoi les sorciers, ils ont souvent des choses auxquelles ils aiment beaucoup s'attacher. Ils n'aiment pas se séparer de ça. Ça peut être des habits, ça peut être une chaussure, ça peut être un outil. C'est quelque chose qui est sur lui. Ça, il ne se sépare jamais de ça. Un sorcier, c'est ça. Donc, quand vous partez prendre vos soeurs au village, vos cousines au village, vos nièces au village, vous venez avec elles. Hein? Moi, le conseil va vous donner là. Quand elle rentre dans ta maison, elle commence à fouiller son sac.
Il a dit quoi? Il y a un secret vous donne. Pas derrière elle, en sa présence. Amen. Vous allez voir que si elle a quelque chose dans le sac qui a trait à la sorcellerie, là, elle ne va pas bloquer du tout ça facilement. Si par exemple elle vient pour le dire, non, ça dit ça, donne-moi ça. C'est suspect, il faut pas s'en mettre à côté. Et c'est pour leur la péché de ta vie. J'avoue. Le dernier point qu'on va prier. Les sorciers sont faibles face au nom de Jésus et du sang de Christ qui a coulé à la croix. Voilà Philippiens 2, verset 9 à 11. Philippiens 2, le verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'aucun nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que tout le monde confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Au nom de Jésus, les ténèbres sont obligés de s'être assujettis. Parce que ce nom est précieux, ce nom est puissant, ce nom est grand, ce nom est tout le nom. La Bible dit que Dieu n'est pas arrivé au Père sans passer par ce nom. La Bible dit que Dieu ne peut être grand à part ce nom qui est évoqué pour la Christ sur la terre. Parce que c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Ce nom c'est pour la toute terre, sur la terre, sur les cieux, même en bas de la terre, dans les eaux, partout où il y a un être vivant. Non, c'est bon, c'est le nom de Dieu. C'est le nom de Jésus. Que toi, que ta famille aura fait. Il faut le fondement qu'ils auront posé. Quelque chose ce qu'ils auront entrepris. Pour que ce ne soit pas ce que tu vas devenir. Mais le nom de Jésus peut surpasser toutes ces choses. Afin que tu sois ce que tu veux devenir. Parce qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Il a dit de sa parole. Et lui, quand il se lève, sur son trône de qu'il parle. Tout à fait silence. Et si tu as ce nom, bien aimé, les ténèbres sont obligées de te lâcher. Je dis, les ténèbres sont obligées de te lâcher. C'est comme lorsque Jésus est parti à Gadara. La Bible dit qu'il y a un fou qui est sorti des sépulcres. Et lorsqu'il a vu l'autorité de Christ dans les environs, dans le périmètre, il dit, Seigneur, qui a-t-il entre toi et moi? Pourquoi viens-tu me tourner dans ma maison? Il dit, tais-toi. Comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Légion. Il dit, Légion, sors de ce corps. Il dit, Seigneur, pardonne-moi. Ne m'envoie pas dans les abîmes, mais envoie-moi vers ces pourceaux. Il dit, va-t'en. Il va chez monsieur. Et vas-y vers le pourceau. Et la Bible dit que l'esprit sortit de lui. Il est parti vers le pourceau. Et le pourceau allait, lui, se noyer dans les eaux. Parce que cet homme était grand dans cette journée. Et la Bible dit, lorsqu'ils ont dit cela, les habitants de la ville sont venus dans la ville. Seigneur, pardonne-nous, mais il faut sortir d'ici parce que tu nous fais peur. Bien aimé, ce n'est pas eux qui parlaient, mais c'est les esprits qui parlaient au travers de ces hommes. Frère, quand tu as le nom de Jésus, quand tu marches dans la rue, le sorcier te voit et il fléchit chez nous. Frère, quand tu as le nom de Jésus, même quand tu vas au village, le sorcier sent que tu es arrivé. Frère, quand tu as le nom de Jésus, quand tu marches, le sorcier sent qu'il y a quelqu'un qu'on ne peut pas toucher. Et là, il va toucher toi. Il va c'est pourquoi Jésus, de la vie d'un chrétien, est important. Je me souviens très bien. Je t'inquiète qu'à partir de ce soir, que tout sorcier qui voudra se lever contre toi soit faible. Dans sa position, commence à dire merci à Dieu pour la grâce qui te fait d'être ici ce soir. Et là, on va commencer à le dire merci.